Que vous chantez, mais on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est en 2021 que le grand public vous a découverte. Barbara Pravi, grâce à l'Eurovision. Cette année, c'est Slimane qui représentera la France avec ce titre-là. Oh, mon amour, allez, reviens à Paris. Fais-le pour nous, je t'en supplie. Il va défendre Mon Amour le 11 mai prochain en Suède. Mais je dis le 11 mai, mais en réalité, l'Eurovision, c'est 12 jours, hein, c'est ça, 12 jours de préparation pour les artistes, c'est un marathon. C'est le truc le plus gros que j'ai fait de ma vie. Je pense que j'aurais plus jamais l'occasion de faire un truc pareil, quoi. C'est vraiment l'intensité maximale, quoi. Et alors, j'ai vu que vous aviez même comparé l'expérience à Big Brother, même Black Mirror. Ouais, carrément. Pourquoi à ce point-là ? Parce que vraiment, alors après, moi, c'était une période un peu particulière parce que c'était pendant le Covid. Ouais. Donc, du coup, en plus, on avait l'enfermement, c'est-à-dire on n'avait pas le droit de sortir. Un jour, on a voulu sortir avec ma manageuse, on n'en pouvait plus. On s'est barré de l'hôtel et on a reçu un mail le soir même de l'Eurovision qui nous disait qu'on allait se faire virer. On était pucés et tout. Non, mais c'était du délire. C'était vraiment très marrant. Enfin, très marrant. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 12 jours ? Vous répétez, il y a des répètes tous les jours, parce que c'est une chorégraphie, c'est le plus gros show du monde, en fait, avec le Super Bowl, quoi. C'est vraiment l'équivalent en Europe. Et en gros, c'est répétition, des interviews avec tous les pays, donc moitié anglais, moitié français, t'es filmé toute la journée. C'est vraiment un truc... c'est vraiment Big Brother, quoi. Et le jour où vous vous retrouvez à chanter devant 200 millions à peu près de téléspectateurs, vous êtes dans quel état ? Franchement, j'avais envie de rentrer chez moi. Ouais. En fait, alors c'est-à-dire que t'es hyper stressé parce que de toute façon c'est hyper stressant. En revanche, voilà, il y a vraiment un truc où t'as 12 jours de préparation où tu fais en condition. Non mais c'était fou. Il y a une salle, c'est-à-dire que la première répétition, on l'a fait, et puis juste après, t'as 30 minutes, tu vas dans une salle avec des gens qui sont devant des ordinateurs, t'es assis devant ta propre prestation, et tu te regardes, et dès que tu as un truc qui te plaît pas, en lumière, en machin, tu fais top, et ils notent tout ce que tu dis, et ils changent, et c'est comme ça qu'ils fabriquent la prestation. Et donc tous les jours, nous on appelait ça la conférence de Yalta, tous les jours, on allait moitié répétition, moitié interview, moitié conférence de Yalta, et comme ça, de 8h à 20h. Chaque petit pas de côté, tout est prévu, vous tout pouvez est pas millimétré. bouger d'un poil, quoi. C'est vraiment très... Voilà. Tu peux, mais t'es plus sûr d'être dans la lumière. C'est ça, faut éviter, quoi. Et c'est vrai que vous avez prié pour arriver deuxième ? En tout cas, j'ai prié pour pas être première. Pour pas gagner. Ouais, maintenant je peux le dire. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est une autre vie. Je pense que c'est aussi une autre façon de. Si j'avais été première, si j'avais gagné, je pense on m'aurait associé à Voilà toute ma vie. Et c'est une chanson que j'aime plus que tout. Enfin, elle m'a changé la vie, et ça c'est certain. Maintenant, je suis vraiment autrice-compositrice de plein d'autres choses. Et c'est important pour moi que toutes les autres choses puissent exister, et qu'il n'y ait pas une chanson qui mange tout le reste. Vous en avez marre d'ailleurs qu'on vous parle de l'Eurovision ? Pas du tout. Mais non, mais ça reste quand même un beau souvenir. Ah, mais c'était un souvenir incroyable. Est-ce que ça veut dire que vous souhaitez à Slimane d'être deuxième ? Non, Slimane c'est différent. Slimane il a déjà une carrière qui est énorme. Il a déjà tellement de tubes derrière lui que en fait Mon Amour ne viendra pas manger toutes ces autres chansons. Moi c'était pas mon cas. Moi on m'a rencontré sur Voilà, et donc en fait je la chanterai toute ma vie. Je l'aimerai toute ma vie, et j'espère que je chanterai aussi Bravo, et j'espère que je chanterai aussi toutes les chansons de mon prochain album. Et voilà, et que toutes elles vont s'aimer ensemble, toutes ces chansons. Si Slimane gagne, il deviendra juste le libérateur et le magicien de l'Eurovision. Bien sûr. Une chance avec cette chanson, non ? Elle est belle, hein ? Oui, et puis chaque année on dit qu'on a une chance. Oui, c'est vrai. Oui, mais là on a vraiment choisi quelqu'un qui a il a tout pour gagner. C'est-à-dire que il a l'habitude des médias. C'est un auteur-compositeur incroyable, un interprète, j'en parle même pas. Je lui souhaite, franchement. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1 pour les toutes dernières minutes de Culture Média.